qu'on se remette dans la discipline là. Mais bon, il y a toutes les tentations possibles là. On fait que bouffer, il y a Speedon, enfin il y a plein de trucs. On va y arriver ou pas? C'est ça la question. On est capable. Je pense que l'échec, ce serait vraiment de revenir juste avec 10 minutes chacun là. Juste avec ah bah super, ils ont 10 minutes. En plus, on sait très bien qu'on va devoir les bousculer au random. Et on sait très bien que ces 10 minutes vont devenir 5 minutes. Mais moi, je me suis fait avoir récemment avec un sketch que j'avais écrit pour le 2020. J'avais un 5 minutes. Et en fait, il est quasiment entièrement à la poubelle là pour l'instant. Mais ça serait bien qu'on puisse le reprendre. En fait, ouais. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher sur l'heure là. Ouais, essayer de mettre tout du à cul. Ouais, c'est ça, on va mettre tout du à cul là. Et quitte à ce qu'on fasse 1h20 pour prévoir ce truc là. Et après, on rajoute la fin de cette heure. Mais peut-être qu'on l'écrit pas vraiment, mais on sait ce qu'on veut quoi. Ce serait bien d'avoir le conducteur du spectacle, quitte à avoir des zones avec insert sketch sur la cigarette. Mes parents sont restaurateurs. Pour l'instant, ce sketch, il a pas de vanne. Mais en fait, on s'est mis à écrire un sketch aussi. En fait, hier, on s'est mis à écrire le sketch parce qu'on avait plus de jus, on n'arrivait plus à tourner en rond sur le truc du théâtre. Donc on s'est dit, vas-y, écrivons des blagues. Et on a trouvé des blagues. On a trouvé quand même 2-3 qui sont marrantes. Il y en a des biens. Il y a des bangers. Rien que pour ça, tu peux rien regretter. Bon, on coupe le speedon. C'est bon, allez, c'est le dernier niveau là. Ça finit à 8-4. Bon, allez. Vas-y, on regarde la fin là. Allez. Ah non, ça fait ABCD après. Vas-y, Rudy. T'as essayé de nous niquer là. Non, c'est le Warplace 8-4. Ça s'arrête à 8-4. Ok. Mais en plus, c'est un labyrinthe ça. C'est un labyrinthe. Bravo. Méga nerd. Je pense que it's time to se basculer une petite nénette. Alors allez, plus sérieusement, la ref. Vas-y, il va dire une blague là. Le film L'épreuve 2. Bon, vas-y, je te laisse gérer là. Je te laisse. T'as bien avancé. Tu me donnes le. Tiens, je te donne le relais. Le témoin. Je te donne le relais. Alors on y va. Alors la ref. Bon, ça sert à rien d'écrire chemin de fer sur un tableau, on fait chemin de fer, hein, je pense qu'on va capter, on gagne une ligne. On va dire que là il y a une intro, on sait pas encore ce qu'il y a là-dedans. C'est soit nous deux, soit toi, soit moi, soit aucun de nous deux avec Une voix ou un truc. Un effet quoi. Il me semble qu'on a dit que l'entracte était avant que ça commence maintenant. Ah bon, on a déplacé? Non? Bah, j'ai jamais entendu cette news. Ah Moi bon? non plus. Et Ouais. là, je filme que des trucs. Tu travailles tout seul ou pas le soir? Mais vous êtes fous, vous avez trop bu. Ah non. Est-ce que t'as des moments où nous on n'est pas dans le salon et toi t'avances et tu définis des choses? Nous sommes 1 heure plus tard, 1h30 plus tard, et on n'a pas fait le chemin de fer parce que on n'était plus vraiment d'accord sur où est l'entracte et donc on vient de rediscuter pendant 1h30 sur où est ce foutu entracte et on ne peut financièrement pas se permettre de ne pas faire d'entracte et quoi qu'il arrive il y en aura un et on a réfléchi à l'idée de le mettre au milieu du spectacle. Mais on pense que c'est tout pourrable. Surtout, on pense que on est carrément pas assez fort en tant que comédien pour se permettre de faire un entracte et hop, vous revenez, hop, on est rechauds. Enfin, nous, c'est genre, impossible. faut faire le truc et le faire d'un coup, quoi. Sinon, c'est pas possible. Et donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a 2 premières parties, un entracte, une première partie, et après le spectacle, et tous les humoristes font ça. Et on va devoir faire pareil. Non, on a dit qu'on mettait pas de. On va pas, nous, on met pas de première partie pour nous. Donc ça va être première partie, entracte, spectacle. Rappel. Voilà. Donc ça fait, ouais, pour un tronçon qui dure 2 heures. Mais c'est un véritable gala. Ok, je peux effacer, on l'a pris en photo ou pas? Bon, on a bien travaillé là. C'est cool qu'on écrive quand même un mini chemin de fer avant d'aller dodo là. 100%. Je termine par la vague Robin. Alors, figurez-vous que pendant qu'on écrit, il faut aussi monter l'épisode de la semaine passée dans votre timeline à vous. L'épisode que vous avez déjà vu, là je suis en train de le monter. Pendant que Étienne est en train de faire du sale. Et de manspreader en même temps. Et en plus, aujourd'hui, c'est le premier jour de soleil depuis qu'on est là, parce qu'on est quand même pas très très loin de la mer. Enfin, un temps horrible depuis qu'on est là. Regardez, alors là, c'est carrément J.R. Ewing Ça bosse hein. qui écrit des sketchs, quoi. Je peux te dire que... De quoi celle où tu dis que t'encules le Trianon? Non. Hein. J'enlèverais ça hein. En fait, on est en train de jongler sur 2 trucs différents qui sont la méta du spectacle et les sujets de nos blagues. Il va falloir à un moment donné qu'on injecte ça dans chaque ligne du truc, quoi. C'est possible, mais faut pas qu'on oublie de le faire. Y a rien de plus chiant que la poésie, tu vois. Y a rien de plus chiant que être au premier degré en train de se branler dans le miroir parce que en fait, c'est génial ce que je suis en train de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est être pop. On veut faire ABBA, en fait. Mais tu vois, un truc, ça a droit d'être une chanson d'amour, ça a droit d'être méga cheesy premier degré, t'as le droit de parler de ton père avec une larme à l'œil.
feuille, mais sans te branler devant le miroir. C'est ça l'astuce, tu vois. Alors est-ce que c'est on est deux et on déconstruit ce truc à deux, ou est-ce que c'est directement à l'écriture? Il y a un truc où ouais bah voilà on l'a fait sans se prendre pour des génies en fait. D'accord là-dessus. Bah c'est que cette notion de se prendre pour un génie, bah elle est à géométrie variable en fait. Toi tu vas l'avoir partout, il y a des gens qui vont pas l'avoir. Oui, mais nous, on a à peu près la même manière on a le même barème pour ça. Ouais, mais moi là où moi j'aurais tendance à dire, bah chez eux ça passe, je me sens capable de faire la même chose et que ça passe. Mais ça passe pas quand tu le regardes, c'est atroce. C'est genre bah non en fait si ça marche et que moi en plus je trouve à titre personnel que ce que j'ai fait ça fonctionne, je veux pas m'interdire de le faire quoi. Là c'est on n'ose même pas le coucher sur papier parce que... De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut pas coucher sur le papier? Quelle direction? En fait c'est trop théorique comme discussion, je vois pas de quoi on parle concrètement, de quoi on s'empêche. Moi je m'empêche de rien. Enfin, moi je suis plutôt dans une dynamique de allez vas-y viens on fait un truc on s'y croit. Toi c'est plutôt genre non on va passer pour des gogoles qui s'y croient. Ouais non mais d'accord, plutôt dans une dynamique, mais dans l'idée je suis pas contre, et il me semble qu'on en a déjà parlé, je suis pas du tout contre qu'il y ait un message de fin. Ça tu m'en as déjà convaincu depuis longtemps. Et moi là l'idée qui me vient vraiment à l'esprit c'est que ce débat qu'on a là en écriture, allons au lieu d'aller chercher une méta extrêmement bouleversante et intelligente, et c'est ça, il est là le dialogue. Et moi je sais pas si toi tu vois la suite, moi je vois pas comment ça se matérialise ça. J'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble quoi. On dit long sur aussi notre association, elle marche aussi parce qu'il y a la pincée de l'un et de l'autre, tu vois. Ouais c'est ça, il y en a un qui est plutôt dans la vision, même si c'est pas que ça, mais depuis le début on le dit quand même, il y en a un qui est plutôt dans la vision générale et l'autre qui est plutôt sur le bout de son nez quoi. Et c'est ça qui fait que on avance tout le temps en fait. Tout le temps un des deux qui prend le lead et l'autre qui est en confiance et l'autre qui kiffe se faire embarquer quoi. Mais c'est pour ça que effectivement là tu vois quand t'as catégorisé un peu les transitions et la fin, c'était toujours articulé autour d'une blague, peut-être même pas quoi. Peut-être qu'il y en a une à la limite, et que c'est pas ça, c'est que c'est un vrai dialogue, c'est un vrai désaccord. Mais là après il y a aussi un truc réel, c'est que là on incarne réellement ce qu'on pense, ouais. Tu vois. Sur le truc de, au-delà des violences, c'est le truc de ah ouais donc on va faire un truc avec une poésie, un truc intelligent. Non mais les gars, je me tire une balle dans la bouche. Voilà, mais moi discuter et parler sérieusement, j'ai rien contre cette idée, même depuis le début en fait. Moi l'idée qui me dégoûte absolument, c'est en fait c'est plus une histoire de forme. Si c'est pour se parler franchement et se dire bon en fait cette année on a fait, enfin oui cette année d'ailleurs, on a fait une rencontre qui a changé notre vie, qui nous a permis d'arriver là. Ce soir c'est le moment où on le célèbre. Bah ça moi je suis chaud en fait. Ah non. Je pense qu'à la dernière, c'est peut-être l'un qui pose la question à l'autre, qui lui demande pour toi qu'est-ce que la définition d'une clique. Quitte ce groupe. Tu l'as pas vu venir hein Sylvain. Moi je pense que c'est bien là. Je pense que c'est bien ça. de reprendre. C'est bien ça. C'est bien parce que là il y a un vrai déroulé là. Là je pense que. Bon bah vas-y, on étend là-dessus hein, si tu veux. J'adore vlogumenter. Je voudrais faire un shout-out à mon pote Justin, canadien, qui m'a montré à un réveillon une recette d'huître. Alors une recette. Eux ils mettent du citron et ils mettent 2 gouttes de tabasco. Eh bien figurez-vous que j'ai goûté, que c'est incroyable. Et figurez-vous que mon père m'a dit ah oui, citron, tabasco plus iode, ouais t'es malin toi pour détruire ton estomac. Il a raison. Incroyable. Ah non mais on peut pas filmer si on joue. Ah peut-être, attends, je vais essayer. Juste sur un tir. Si on fait des tirs au but, un par un, on a le droit à un tir chacun. Non mais là tu lui rajoutes du rush à la pisse. Oui mais peut-être si jamais il y a un tir exploitable, on y va tu vois. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il y a écrit reset? T'as reset? Non, j'ai pas fait exprès là. Ouais, et ouais, du coup... Ça c'est le truc, la réponse première d'Étienne est évidente, c'est « Et t'as 35 ans, t'en as rien à foutre de faire un truc comme ton père il aime Guilux. Ouais. » Et la réponse c'est « Oui, mais sauf que... » Ton père, il aime Guilux, ça c'est vraiment bien. Vas-y. Oui. Et du coup, tu dis oui. Sauf qu'il m'a transmis ça. Par l'éducation, par les jets, comme on s'en fout de l'idée de l'acquis là-dessus, c'est que ça, je le porte en moi. Robinson Sucroé avait promis de raconter sa vie. Sur une petite île déserte, il avait trouvé un coin rêvé. Nanana, était jaloux, préparait des mauvais coups pour prouver qu'il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis. Heureusement, il y a mercredi. Putain. Fais un bisou à la caméra. Ça tourne? Bah oui. Le secret d'un repas, d'un petit déjeuner équilibré, c'est 2 viennoiseries et un grand verre de sucre.
Là, la journée commence très très bien. T'as bien dormi, toi? Délicieusement. Et toi-même? C'était une masterclass ta nuit? Pas vraiment, non. Non, mais ça va, je me suis endormi facilement, mais je me suis réveillé tôt. J'ai été réveillé par Antoine qui hurlait de rire dans des vocaux, dans des conversations WhatsApp. Ça t'a fait plaisir? Sur le coup, pas trop. Et puis, sa joie a été communicative. Comment va Nico ce matin? Ben, très bien. Je me demande à quoi ressemblent les notes que j'ai prises hier quand on faisait du sale. Quand on a plié un classique, On a plié un classique hier. Non mais là, vraiment, hier soir, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Parce que là, on peut le dire aux gens, on a peut-être fini le spectacle qui ressemble pas vraiment à ce qu'on s'était dit au début. Il y a plein de choses qui ont changé, mais on a peut-être une V0.2 du... En fait, on cherchait une sorte d'ingrédient secret. Parce qu'on a prévu d'écrire un spectacle. Il n'est pas tout à fait écrit, mais on a écrit une version du spectacle avec les cases à remplir, mais bon, les sketchs, etc. Et dans sa forme, hier après-midi, donc quand même avant-dernier jour à 16h30, on est sur un truc de ok, donc c'est ça le spectacle, on a fini. Et au moment de clapper, on était sur... Il manque un truc, quoi. L'expression qui a piqué, c'était « On a fait un bon petit spectacle à papa ». Ouais, il y avait un truc... Celle-ci, elle nous a mis le seum. Ouais, donc là, c'est bien. On a rendu la bonne copie, tu vois. Ouais, c'est ça. Plus sérieusement, sur ce tableau est inscrit la fameuse idée qui fait que on est content parce que, ouais, on pense qu'on rend un 12 sur 20, mais on a pris un petit risque. On a pris un petit truc de... Allez, on n'a pas juste fait introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. On a fait un truc de, aller un peu plus loin, tu vois, et on pense qu'avec ce mini truc, c'est pas gros, hein, mais c'est une épice, quoi. On se dit, allez, si ça passe, ça peut être intéressant. Et sachant, je vais rajouter un truc, c'est un peu comme dans plein d'autres projets, c'est ce côté 80%, 20%, quoi. C'est que au début, ça avance vachement vite, les 80% pour voir grosso modo quoi ça marche, mais les finitions, là, pour un moment se dire, ah tiens, le spectacle, quelle tête qu'il a, parce qu'au final, on a fait à peu près 3 verses, enfin, il y a eu 2 ou 3 fois où on s'est dit, ça, c'est la bonne idée qu'on va garder, qui est géniale. Et puis au final, il y a des points dont on a parlé, même en début de ce séminaire, qui n'existent plus du tout et qui n'ont plus aucune importance, alors qu'à un moment on se disait que c'était presque la colonne vertébrale du spectacle. Ouais, donc c'est assez intéressant aussi, c'est pour ça qu'on partage pas tout, et que des fois on vous laisse des trucs dans la vidéo que vous verrez pas du tout au Trianon. On peut pas vous montrer, hélas. Mais c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a 3 jours, j'avais certaines certitudes qui se sont complètement volées et je me suis raccroché à d'autres choses. Et surtout qu'en fait, même quand t'as la grosse idée, la fignolée, c'est du temps, quoi. Non, mais en plus, c'est difficile de... Après, peut-être qu'on l'est pas, de toute façon, mais c'est difficile de parler d'une création qui n'existe pas, d'y croire et d'être humble en même temps. C'est-à-dire que t'as toujours envie de dire oui, alors dans l'optique où ça se passe bien et c'est marrant et c'est machin, on peut pas faire ça, donc on est un peu obligé de s'y croire un peu. Et c'est pour ça que c'est délicat de parler de ça, parce que tu te dis ouais putain, écoute-toi parler, quoi. Parce que ça se trouve le spectacle c'est de la giga merde et de nous voir en vidéo en mode ouais, on a eu l'idée du siècle, ça fait un peu Alors, avant de commencer, je vais mettre mon téléphone là, puisque certaines blagues de ce sketch ne sont pas connues. Ils vont certainement disparaître. On cherche une vanne. On vous montre comment, alors pas comment les gens écrivent de la comédie, ça je sais pas comment ils font, mais comme nous on fait. Mon père il est restaurateur, on va faire un effet tarantinesque. Mon père, pas du tout. Mon père il est restaurateur, enfin il avait plein de cash au resto, c'est un resto des années 80-90. Du coup mon père il a gardé cette habitude, il a pas de carte bleue. Allez, on raconte ça dans un sketch, quelqu'un qui n'a pas de carte bleue, insère une vanne. Donc c'est ça qu'on cherche. Donc là on va dans la direction de quelqu'un qui a pas de carte bleue, ou quelqu'un qui a plein de cash tout le temps sur lui, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La première direction la plus facile, c'est le cash, c'est les dealers. J'ai l'impression que ça satisfait pas Étienne. Non, pas vraiment. Et je suis un peu d'accord avec ça. C'est la première idée. Et un grand humoriste a dit ta première idée, tu la fous à la poubelle, c'est celle que tout le monde a eu en même temps. C'est quoi les trucs relous à payer en cash? Redressement fiscal. C'est trop relou le cash parce que tu peux pas payer ton redressement fiscal. Mais oui, là tu la places là. Là tu places. Le fils qui m'ont demandé un demi-million d'euros, trop relou quoi, obligé d'y aller avec des valises. Après, il y a un autre truc que tu peux pas payer. Alors c'est pas marrant, mais je réponds à la question. Je suis allé à Londres récemment, enfin il y a 1 an, si vous voulez tout savoir. Tout est cashless là-bas. Tu peux quasiment payer en cash nulle part. Ah, c'est horrible. Ouais, grave. C'est la puce dans le bras quoi, à terme. C'est Black Mirror. Tu parles de puce dans le bras, qu'est-ce que je trouve par terre? Regarde. Ah, c'est bien. C'est pas une puce ça. On nous écoute depuis le début, Vinci nous espionne. Vinci et Blablacar. Vinci, ils vont faire notre spectacle avant nous. Qu'est-ce qu'il y a comme truc emblématique sur internet? Le problème quand t'as du cash, j'ai une idée là, ça n'a rien à voir avec ta question, mais j'ai le problème quand t'as du cash, beaucoup de cash, c'est que tu peux pas vraiment répondre au clodo, désolé j'ai rien, puisque t'as 200 balles sur toi. C'est marrant ça non? En vrai.
Bon, allez, faites un silence d'église. Je suis pas fan de me moquer des sans-abri, moi, Étienne. Ah, mais c'est pas se moquer des sans-abri. Non, je déconne, je disais littéralement ça pour te faire chier. Je suis un peu toujours sur mon truc d'internet là. Quoi, genre les abonnements, enfin, parce que tout ce que j'achète sur internet, t'as Amazon, t'as pas Amazon, t'as pas Spotify, t'as pas Netflix, enfin. Il te faut un prête-nom pour acheter des trucs sur Azos. Rigolez jamais sinon. Alors, une règle d'or dans l'écriture, c'est ne pas être susceptible. Là, Étienne, vraiment, il ne respecte pas cette règle. Parce qu'il fait 2 airballs et il s'énerve. Plaisante. Oh, c'est des cuts, elles sont toutes les deux dans le spectacle. Non, je pense effectivement, il y a un peu un truc où tu te dis, ouais, mon père, il est militant, il achète pas sur Amazon. Oui, il peut pas. Allez, on lui fait la même. Ah, bah, t'arrives Non, mais même pas du tout. J'étais en train vraiment d'analyser le comportement de cette dame. Et Oui, c'est n'importe quoi. Et c'est lui qui m'a donné l'info qu'on était en train de te le faire. J'ai juste pas écouté, moi. J'ai pas. T'as pas écouté? J'ai pas trouvé ça marrant, j'ai pas écouté. Mais t'as entendu ou pas? Non, du tout, j'étais vraiment en train de conduire en fait. Je te la refais ou pas? Ouais, vas-y. Je t'ai dit, mon père, genre il est militant, mon père il achète pas sur Amazon. Ouais. Oui, il peut pas en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, je vois. C'est marrant. Oui, c'est marrant, puis je vois très bien la métrique de cette blague. Je sais pas aussi, tu sais, enfin s'il y a une blague marrante à trouver, mais un truc plus factuel, c'est que tu sais, genre si tu vas à la Fnac, tu peux rien payer à plus de 1000 balles en cash. Enfin tu sais, genre il y a une limite, donc ça fait qu'il peut pas avoir d'objet. Ah, mais ça c'est drôle. Tu te dis putain, mais tu vois par exemple quand tu peux pas, que t'as pas de carte bleue, tu peux rien acheter à plus de 2000 balles dans un magasin. Ce qui est un vrai problème qui concerne tout le monde, tu vois. Un autre truc relou, quand t'as que du cash, pour mon père, c'est que les grandes enseignes, elles aiment pas ça. Darty, Fnac et tout. Je suis allé accompagner mon père pour acheter une télé. On arrive, c'était horrible. Il demande 2 pièces d'identité, justificatif de domicile, lettre de motivation. Bon, on l'a fait, bon, ouais, c'est pas la peine. De toute façon, mon père, avec sa hanche, il aurait jamais pu les faire, les 10 burpees. Donc c'était pas possible. Ouais, elle marche moins bien, celle-là. Et je consulte ou pas? Oui, je consulte, je me souviens plus. Et ils ont tenté de nous faire une Coluche, ils veulent nous faire taire. Regarde là, en travers le camion là. Ah, il fallait être devant lui, il va rouler à 1 à l'heure. Charpente, couverture. T'as entendu là? terrasse. T'as entendu? Là c'est un bourguignon qui a parlé, mec. Oh là je vois le truc arriver à deux bornes. On n'est pas arrivé à la maison, laisse-moi te dire. Hein. Oh mec, c'était trop drôle. Il y a les racines qui ont pris le dessus dans ce phrasé là. JTCB, terrasse bois, extension maison, mur ossature, bois terrasse. Attends, c'est pas mal. Je pense qu'on a pas mal de pistes sur le cash. On n'a pas encore la Golden Van. Qu'est-ce qui est absurde à acheter en cash? Une maison. Qu'est-ce qui est absurde à acheter en cash? Ouais, une maison. C'est relou quand. Non mais en fait, ce qui peut être marrant, c'est d'imaginer que le cash, ça te sert que dans des situations qui de toute façon sont méga tricky et qui sont méga... c'est la mafia quoi, en gros, tu vois. Ouais, on passe pour des mafieux. C'est-à-dire que quand il faut acheter un croissant, mon père il sort un billet de 200. Ouais. Ça c'est marrant. Sachant que ça Et vraiment... si, il y a une blague. C'est la phrase que j'ai le plus entendue de mon daron, c'est un vrai, vous êtes obligé de l'accepter. Et la blague qui est marrante, c'est faire avec le feutre. Tu sais, il y a le feutre pour vérifier droite, que c'est ouais. un vrai billet. Il peut y avoir une blague de... Bah vraiment, j'ai à ce point-là l'air coupable. En van plus tard, t'es passé à autre chose. Je suis chez moi, j'écris le téléphone, faut que je note un numéro. Ouais, dites-moi. Ah putain, c'est encore un feutre pour vérifier les faux billets. Ouais. Tu vois, genre chez nous, il y a que ces trucs-là, quoi. Je peux pas écrire, j'ai que celui-là. Passe-moi un faux billet. Allez, elle est là, la vanne. Et en fait, ton père, il est faussaire depuis le début. Comment tu fais pour écrire avec ça? Il y a des faux billets dans le tiroir. Surtout que ça a aucun sens, puisque par définition, un faux billet égale tout le papier qui existe sur Terre, en fait. Donc ça veut dire du cash partout dans la maison. Et chez moi, il y a plus de stylos pour détecter les faux billets que de vrais stylos, quoi. J'étais chez mes parents, je voulais noter un truc, je te téléphone. Maman, ils sont où les stylos? Dans le tiroir. Non, dans le tiroir, il y a que des stylos à faux billets. Oui, mais il y a des faux billets dans le tiroir si tu veux écrire des trucs. T'as fait du bien, Party for You. Bref, à Gigi Pop Vous et les Etienne avez, for vous You. les avez ceux-là? Vous l'avez acheté ce merch ou pas? Non, je pense pas. C'est du cross-branding de merch des univers Gigi Pop et Etienne For You. C'est très très rare. Hein. C'est faux, on en a vendu aucun, il en reste plein. On mange dehors ou dedans? Ça dit, je peux pas en vouloir à mon frère d'être dans la food. C'est un truc, c'est de famille. C'est comme ça. Y a rien de plus important que la bouffe dans ma famille. La seule fois où j'ai vu mes parents pleurer, c'est le jour où ma sœur leur a appris qu'elle était végétarienne. Et tu sens qu'ils ont pas compris le concept. C'était il y a plus de 5 ans et ils continuent de lui dire des trucs du style. Mais le poulet, t'en manges du poulet quand même. Genre de famille indécrottable, tu peux rien y faire. C'est le genre de famille où tu peux entendre la phrase « Pour ceux qui n'aiment pas la viande rouge, il y a des morceaux plus cuits. » Et si vous voulez, c'est un peu l'équipe de France des repas interminables. Les fêtes de Noël, c'est nos JO à nous, quoi. Je
Chaque année, il y a des talents qui se révèlent, il y a des records qui tombent, il y a des sorties sur civière. Une année, on a eu un cas de dopage avéré. Alors le plus surcoté. Maxime Le Forestier surcoté. Hein. Non, sinon j'adore le mec qui sort une banalité de ouf, genre ah bah c'est vraiment sous-coté. Non, pas du tout, ils sont méga validés partout. Ça va, mon vieux. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, ouais. C'est la fin du séjour. Ça me rend triste de partir. Ouais, c'est comme une fin de Ça colonie. me rend triste de plus manger des pâtes à chaque repas en buvant du Coca zéro. Bon, chers amis, on va pas faire de spectacle, finalement. Je déconne. On a régalé. Ça va être une masterclass, ce triangle. On va refaire du Twitch. Allez. Il fait tout noir, je suis Aurélien Prévost. On est à la gare de Bordeaux parce qu'on rentre à Paris. Et ce soir, on joue au Random Comedy Club. C'est vrai. Et figurez-vous que là, giga flemme. Ah, moi, on s'est levé à 6h du mat là. J'ai no juice là. Je suis fatigué. Pas d'énergie. Toi, t'as un danger en plus ce soir. Ouais, je joue devant des gens qui doivent me faire bosser sur d'autres trucs. Du coup, je passe premier. Parce que ça, c'est un ami, ça. Ouais. Bilan de cette semaine, on a quasiment rempli les objectifs. On avait dit qu'il fallait qu'on revienne avec 80% du spectacle. Je pense qu'on revient avec 73% du spectacle. Moi, je pense qu'on revient avec. J'accepte le chiffre 73 en considérant que trouver la structure, c'est 50%. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trous. Il y a des trous, mais c'est des trous très identifiés. Ouais, il y a des trous, on sait ce endroits où qu'il il faut faut mettre. là, écrire blague de tatata. Quand même plus simple que qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Voilà, on a bien avancé, le bilan est positif, on s'est bien marré. Et voilà, on Et va voilà, prendre on va le rentrer train. à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire dans le train, Étienne? Je vais remater la vidéo qui sort cet après-midi. C'est ça, non? Ouais. Faire les sous-titres. Dans les sous-titres, ça, je devrais m'en sortir. Non, c'est bon, y a Mais pas c'est de la mater, voir s'il reste plus rien de. Si Bon, on tout va va. se battre ça tranquillou. Ouais. Allez.